Remarquez, maintenant, le Saint-Esprit, la révélation est Christ, et le Saint-Esprit est Christ sous une autre forme. C'est vrai. Remarquez que c'est l'agneau qui ouvre le livre, et l'agneau est Christ. Et on ne voit plus Christ nulle part depuis là jusqu'au 19e chapitre de l'Apocalypse, où il vient sur un cheval blanc. Si vous voulez le lire, prenons Apocalypse 19, 11 à 16. Lisons-le rapidement pendant qu'il nous reste assez de temps. J'espère, afin que ce soit plus clair pour nous. 19, 11, verset 11, jusqu'au 16. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, pas sur la terre, mais dans le ciel. Voyez? Et celui qui est assis dessus est appelé fidèle, véritable. Il juge et combat en justice. Et ses yeux sont une flamme de feu. Et sur sa tête, il y a plusieurs couronnes. Pensez à ces diadèmes. Et il porte un nom écrit que nul ne connaît, que lui seul. J'aimerais m'arrêter ici un instant. Oh là là, j'ai l'impression. Personne ne le sait. Saviez-vous que le nom de Jéhovah n'est pas correct? N'importe qui sait. Dr. Vail, vous savez que c'est vrai, les traducteurs n'ont jamais pu le traduire. C'est J-V-H-U. J-V-H-U. Ce n'est pas Jéhovah. Ils n'ont pas pu y toucher. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils l'ont appelé Jéhovah. Mais ce n'était pas son nom. Regardez, chaque fois qu'une victoire est gagnée ou que quelque chose arrive, un nom est changé. Voyez ce qui s'est passé au temps d'Abraham. D'abord, c'était Abraham. Et il ne put jamais avoir d'enfant tant que son nom n'eût pas été changé en Abraham. Et Sarai, S-A-R-A-I, demeura stérile jusqu'à ce que son nom soit changé en Sarah. Jacob, veut dire supplanteur, trompeur, et c'est ce qu'il était. Il se couvrit d'une peau de chevreau et trompa son père, le prophète, pour s'emparer du droit d'aînesse. Il mit des branches de peuplier dans l'eau et effaroucha les bêtes portantes afin qu'elles missent bas des petits tachetés. Il n'en était rien d'autre qu'un trompeur. Mais une nuit, il s'est saisi de quelque chose de réel. Il savait que c'était réel. Et il est resté avec cela et il s'est accroché jusqu'à ce qu'il eut la victoire. Alors son nom fut changé en celui d'Israël, ce qui signifie prince avec puissance devant Dieu. Simon était un pécheur. Mais quand sa foi a trouvé prise et qu'il sut que c'était Jésus, quand Jésus lui révéla qu'il était le Messie, lui dit quel était son nom, quel était le nom de son père, il fut vaincu et son nom fut changé de Simon en Pierre. Saul était un nom bien, il pas un nom Israël dans le nom de Saül, mais ce nom ne convenait pas à un apôtre. Aussi Jésus a changé son nom en celui de Paul. Voyez également, il a changé de Saul en Paul. Voyez également les fils du tonnerre et tous les autres. Et pour ce qui est de Jésus, son nom sur la terre était le Rédempteur Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais quand il a conquis la mort et le séjour des morts, il les a vaincus, il s'est élevé dans le ciel et il a reçu un nom nouveau. C'est pourquoi malgré tous les cris, les gens crient comme cela, ils n'obtiennent rien. Ce sera révélé dans les tonnerres. Remarquez le mystère. Il vient, il chevauche. Ça doit être quelque chose pour transformer cette église, vous le savez, il faut qu'il y ait quelque chose. Remarquez, aucun homme ne le connaissait pas si ce n'est lui-même. Maintenant, remarquez, aucun homme ne le connaissait si ce n'est lui-même. Et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Oh. Remarquez, et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur, et une épée aiguë à 2 tranchants sort de sa bouche, afin qu'il en frappe les nations. Et il les pètera avec une verge de fer, et foulera la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu, le Tout-Puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois
et Seigneur des seigneurs. Voici le Messie. Le voici. Lui, non pas cet autre personnage sur ce cheval là-bas. Observez la différence. Il est ici debout, tenant le livre dans la main. L'œuvre de la rédemption vient d'être achevée, mais il n'a pas encore pris sa place. Ce n'était donc pas le Christ, le Saint-Esprit qui s'avançait. Ce n'est pas que je veuillais être en désaccord avec ces grands hommes. Non, ce n'est pas ce que je désire, mais c'est la révélation que j'ai eue de ce que c'est. Si vous avez quelque chose de différent, c'est très bien pour vous, mais pour moi, je le crois de cette manière. Et remarquez, on ne le voit plus. Vous voyez, Christ, depuis ce moment-là, mais il est sur un cheval blanc. Ainsi donc, si cet individu chevauche un cheval blanc, il n'est qu'un imitateur de Christ. Vous voyez? Vous avez saisi cela? Remarquez que le cavalier sur le cheval blanc n'a pas de nom. Il pourrait utiliser 2 ou 3 titres, mais il n'a aucun nom. Mais il n'a pas de nom. Mais Christ a un nom. Et qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Le cavalier n'a pas de nom. Mais Christ est appelé la parole de Dieu. C'est ce qu'il est. Il est appelé ainsi. Il a un nom que personne ne connaît. Mais il est appelé la parole de Dieu. Cet individu, lui, n'a aucun nom. Mais cependant, il est sur un cheval blanc. Le cavalier n'a pas de flèche pour son arc. Avez-vous remarqué? Il a un arc, mais rien n'est dit au sujet des flèches. Donc, ce doit être un bluffeur. C'est vrai. Il a peut-être beaucoup de coups de tonnerre, mais pas d'éclairs. Mais vous voyez que Christ a les deux, l'éclair et le tonnerre, car de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants, avec laquelle il frappe les nations, tandis que cet individu-là ne peut rien frapper. Il ne fait que jouer le rôle d'un hypocrite. Il s'avance sur un cheval blanc, sortant pour conquérir. Christ avait une épée aiguë. Et regardez, elle sortait de sa bouche. C'est la parole vivante. C'est la parole de Dieu révélée à ses serviteurs. Comme il le disait à Moïse, va, tiens-toi là, étends ta verge et appelle les mouches. Et il y avait des mouches. Certainement. Quoi qu'il disait, Dieu l'accomplissait. Et cela arrivait. Il était la parole vivante, Dieu. Et sa parole sont une seule et même personne. Dieu est la parole. Qui est donc ce cavalier mystérieux du premier âge de l'Église? Qui est-il? Réfléchissez un petit peu. Qui est ce cavalier mystérieux qui commence sa course au premier âge de l'Église et qui la poursuit jusqu'à entrer tout droit dans l'éternité où il arrive à sa fin? Le deuxième sceau apparaît et sort en se dirigeant tout droit vers la fin. Le troisième sceau apparaît et sort en se dirigeant tout droit vers la fin. C'est pareil pour le 4e, 5e, 6e et 7e sceau. Chacun d'eux se déroule et finit par se terminer ici à la fin. Ainsi, au temps de la fin, sont ouverts ces livres qui avaient été enroulés pendant tout ce temps avec ces mystères en eux. Alors le mystère sort afin que l'on voit ce que c'est. Mais en fait, ils ont pris leur départ au premier âge de l'Église parce que le premier âge de l'Église a reçu le message tout comme celui-ci. Le cavalier au cheval blanc est sorti. Voyez, qui est-ce? Il est puissant dans sa puissance conquérante. C'est un grand personnage, grand par sa puissance. Et vous, que je vous dise qui il est? C'est l'Antichrist. Exactement ce qu'il est. Maintenant, parce que vous voyez, Jésus a dit que les deux seraient tellement proches au point de séduire les élus même, l'épouse, si c'était possible. L'Antichrist. L'Antichrist. Cet esprit. Souvenez-vous que dans les âges de l'Église, lorsque nous avons ouvert le premier âge, nous avons découvert que le Saint-Esprit était contre une certaine chose qui avait commencé en cet âge de l'Église, et c'était les œuvres des Nicolaïtes. Vous vous souvenez? Nico signifie conquérir. Laïcité signifie l'Église, les laïcs. Les Nicolaïtes, ce sont ceux qui conquièrent les laïcs, qui ôtent le Saint-Esprit de l'Église et donnent tout à un seul homme saint afin que cet homme soit le maître en tout. Oui. Le nicolaïsme. Remarquez que le nicolaïsme
fut quelque chose dont on parlait dans une église, puis dans l'âge de l'église qui suivit, cela devint une doctrine. Dans ce premier âge, on mit cela en vigueur. Et puis il y eut le concile de Nicée. Ainsi, c'est alors qu'ils en ont fait une doctrine dans l'église. Et quelle est la première chose qui est arrivée? Une organisation est sortie de ça. Maintenant, n'est-ce pas vrai? Dites-moi d'où est sortie la première église organisée. L'église catholique romaine. Dites-moi, les Écritures ne disent-elles pas dans Apocalypse 17.5 qu'elle était une prostituée et que ses filles étaient aussi des prostituées? C'est pareil pour ceux qui sont organisés avec elle. Ce sont des prostituées. Elles ont pris les abominations et les souillures de leur fornication pour doctrine, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Remarquez, regardez, il prit le départ pour conquérir. Remarquez, il n'avait pas de couronne. C'est du cavalier monté sur le cheval blanc dont je parle ici. Voyez? Un arc et une couronne lui furent donnés ensuite. Il n'avait pas de couronne pour commencer, mais une couronne lui fut donnée. Remarquez que plus tard, une couronne lui fut donnée. Il en eut même trois. Trois en une. Ça se passa 300 ans après, au concile de Nicée, quand ce cavalier commença un esprit de nicolaïsme pour former une organisation parmi le peuple. Et ensuite, cela se perpétua jusqu'à devenir quelque chose dont on parlait, puis cela est devenu une doctrine. Souvenez-vous que Christ, parlant à l'Église, dit « Mais tu as ceci que tu es, les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles moi aussi je hais. » Or, il essayait de conquérir en mettant les Saintes Écritures entre les mains d'un seul homme saint, lequel eut alors le pouvoir de pardonner tous les péchés. Et nous venons de lire le passage où Paul parle de cela qu'au dernier jour, cette chose s'installerait et qu'elle ne pourrait être révélée que dans les derniers jours. Alors celui qui la retenait enlèverait de là l'Esprit de Dieu et il se révélerait. Aujourd'hui, il est sous le déguisement d'un cheval blanc. Observez comment il va transformer ce cheval blanc en quelques minutes. Non seulement il devient un cheval blanc, mais encore une bête, avec beaucoup de têtes et de cornes. Voyez? Maintenant, le cheval blanc, il est un séducteur, et c'est la raison pour laquelle, pendant tout ce temps, les gens ne l'ont pas reconnu. Ils y pensaient, mais il est ici maintenant, et cela va être révélé dans les Écritures. Remarquez, dans le nicolaïsme, voyez, l'Antichrist est finalement, il est incarné dans un homme, puis il est couronné. Quand il commence dans l'Église comme un esprit de nicolaïsme, c'est un esprit, vous ne pouvez pas couronner un esprit. Mais 300 ans plus tard, il devient un pape. Et alors ils le couronnèrent. Pour commencer, il n'avait pas de couronne, mais il en eut une plus tard. Voyez? Quand cet esprit-là s'est incarné. Voyez? Il est devenu un homme. La doctrine nicolaïte est devenue un homme. Alors, ils ont pu le couronner. Ils ne pouvaient pas le faire auparavant, car ce n'était qu'une doctrine. Gloire. Remarquez. Et lorsque ce Saint-Esprit que nous avons devient incarné en nous, et que celui qui est au milieu de nous maintenant, sous la forme du Saint-Esprit, devient incarné en nous, dans la personne de Jésus-Christ, nous le couronnerons roi des rois. Alléluia. C'est juste. Maintenant, souvenez-vous, à peu près au moment où Christ est venu sur le trône, l'Antéchrist vient lui aussi sur le trône, c'était Judas. Et à peu près en même temps que Christ quitte la terre, Judas quitte la terre. Presque au même moment où le Saint-Esprit est revenu, l'Antéchrist aussi est revenu. Vous savez que Jean a dit, « Petits enfants, je ne voudrais pas que vous ignoriez que l'Antéchrist est déjà venu et qu'il agit déjà dans les enfants de la désobéissance. » Ensuite, l'Antéchrist commença à former là l'esprit nicolaïte pour en faire une organisation. Pas étonnant que j'ai détesté cette chose. Vous dites, voilà, ce n'était pas moi, c'était quelque chose en moi. C'était cette chose et elle est sortie. Vous voyez? Je tournais autour, mais je n'avais pas pu le voir jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, cet esprit nicolaïte que Dieu haïssait. Et maintenant, cet esprit s'est incarné et ils l'ont couronné. C'est exactement ce point-là que la Bible dit qu'il le ferait. C'est parfait. Oh là là. Incarné, il est devenu un homme et ils l'ont couronné. Lisez aussi de quelle manière Daniel a dit qu'il s'emparerait des royaumes de l'Église. Nous avons le temps de le faire. Prenons Daniel, le livre de Daniel.
Nous allons lire. Il y a peut-être encore 15-20 minutes. Très bien. Daniel, 11e chapitre. Prenons verset 21, voici Daniel. Daniel qui parle maintenant. Comment ce gars va prendre le pouvoir et il serait une personne vile à qui on ne donnera pas l'honneur du royaume. Maintenant, regardez. Mais il entrera paisiblement, subtilement, et il prendra possession du royaume par des flatteries. Mais exactement, mais Daniel a dit que c'était ce que cet antichrist ferait. Il va s'accommoder à la position des gens. Il s'adaptera à la nourriture que les églises auront en ce jour. Car dans cet âge de l'église, ils ne veulent pas la parole, Christ, mais ils veulent l'église. Ils ne vous demanderont pas si vous êtes chrétien, mais à quelle église appartenez-vous? Quelle église? Ils ne veulent pas Christ, la parole. Allez leur parler de la parole et leur dire comment se mettre en ordre. Ça, ils n'en veulent pas. Ils veulent quelque chose qui leur permette de vivre n'importe où, n'importe comment, tout en appartenant à l'église et maintenir leur témoignage. Et là, l'Antéchrist leur donne exactement le menu qui leur plaît. Et remarquez qu'il fut finalement appelé elle dans la Bible. Et elle était une prostituée. Elle avait des filles. Ça correspond bien à l'esprit d'aujourd'hui, ce que les gens veulent. Dieu l'a promis. Quand la parole est refusée, alors ils sont tournés vers leurs propres désirs. Je voudrais que vous y preniez garde une minute. Nous avons lu cela il n'y a pas longtemps dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 11. Ils se détourneraient de la vérité. Ils recevraient une puissance d'égarement et qu'ils croiraient un mensonge et qu'ils en seraient condamnés. C'est ce que dit le Saint-Esprit. Or, n'est-ce pas le désir de l'Église aujourd'hui? Essayez de dire aux gens qu'ils doivent faire ceci ou cela. Aussitôt, ils feront savoir qu'ils sont des méthodistes, des presbytériens ou autre chose, et qu'ils ne sont pas obligés de marcher avec vous. Voyez? Assurément, c'est ce qu'ils veulent. Et Dieu a dit, si c'est ça qu'ils veulent, eh bien, ils l'auront. Je leur ferai réellement croire que c'est la vérité parce que je leur donnerai une pensée réprouvée à l'égard de la vérité. Regardez encore ce que dit la Bible au sujet de Jannes et Jambres qui s'opposèrent à Moïse. De même, ces gars-là, dans les derniers jours, avec leur esprit réprouvé à l'égard de la vérité, détourneront la grâce de Dieu en luxure, reniant le Seigneur Dieu. Maintenant, vous voyez où nous en sommes. Et pas seulement les catholiques, mais aussi les protestants. Tous. C'est le monde organisé tout entier. Voilà le cavalier montant le cheval blanc, sous les apparences d'une église blanche et juste. Voyez? Mais il faut qu'un antichrist ait la même apparence jusqu'au point de venir sur un cheval comme Christ qui vient sur un cheval. Tout ce qui est antichrist est si proche que cela pourrait séduire les élus même si c'était possible. Le voilà, c'est lui l'antichrist. Il a commencé à chevaucher au premier âge de l'Église et il continue dans tous les âges. Observez-le. Vous direz, même déjà du temps des apôtres, en ce temps-là, il s'appelait le nicolaïsme. Puis à l'âge suivant, il devint une doctrine dans l'Église. Premièrement, il fut seulement quelque chose dont on parlait. Et puis, il est devenu une doctrine. Les gens chics, célèbres, érudits, raffinés, ils ne voulaient pas de tout cela dans l'Église. Non, ils ne voulaient pas de toutes ces balivernes au sujet du Saint-Esprit. Ça devait être une église. Nous irons tous au concile de Nicée, à Rome. Alors, lorsqu'ils y sont allés, ils ont pris l'église, ils ont pris le paganisme, Rome et le paganisme, la Rome païenne, et un peu de superstition, et ils prirent Astarté, la reine du ciel, et ils en firent Marie, la mère des morts, ils firent des intercesseurs, et ainsi de suite. Ils prirent cette hostie ronde que l'on distribue toujours depuis lors, et ils l'appelèrent le corps de Christ, parce qu'elle représentait la mère du ciel. Quand un catholique passe devant cela, il fait le signe de la croix parce que cette lumière qui brûle dans le petit tabernacle là est censée représenter l'hostie qui, par le pouvoir du prêtre, est transformée en Dieu. Pourtant, ce n'est rien d'autre que du paganisme pur et simple. Je ne peux pas comprendre ça tout simplement. Pourtant, oui, je le comprends par la grâce de Dieu. Remarquez. Oh là là. Comment peuvent-ils faire cela? Oui. Ils reçoivent ce qu'ils désirent. C'est vrai. Vous n'êtes pas obligé de faire ces choses, certainement pas. Si vous ne voulez pas les faire, vous n'y êtes pas forcé.
Si vous ne voulez pas vous conformer à la manière de vivre et d'adorer Dieu, vous n'êtes pas obligé de le faire. Dieu ne force personne. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si votre nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, vous serez si heureux de le faire que vous ne pourrez pas attendre une minute de plus. Regardez, vous dites, je vous prie de croire que je suis aussi religieux. C'est possible. Qui peut dire que ces prêtres n'étaient pas religieux du temps du Seigneur Jésus? Qui peut affirmer qu'Israël n'était pas religieux dans le désert? Vous direz, Dieu m'a béni tant de fois. Il les avait bénis aussi. Ils n'avaient même pas besoin de travailler pour vivre. C'est du ciel que venait la nourriture qu'il leur donnait. Et pourtant Jésus a dit, ils sont tous perdus, ils sont tous morts, ils sont tous péris. Il disait, nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. Et Jésus leur a dit, ils sont tous morts, séparés éternellement. Il a dit, mais moi je suis le pain de vie descendu du ciel d'auprès de Dieu. Si un homme mange de ce pain, il ne mourra jamais. Voyez, il était l'arbre de vie. Remarquez. Simplement comment? Lorsque Jésus est venu, ces prêtres se présentèrent devant lui avec toute leur religion. Personne n'aurait pu prétendre qu'ils n'étaient pas des gens de bien. Ils marchaient dans la ligne de la loi. Tout ce que l'Église disait, ils le faisaient. S'ils ne le faisaient pas, ils étaient lapidés. Et lorsqu'ils vinrent, savez-vous comment Jésus, Jean-Baptiste les appelait, race de vipères. Il leur dit, ne pensez pas parce que vous appartenez à cette organisation que vous ayez quoi que ce soit à faire avec Dieu. Vous avez pour père le diable. Chaque fois que Dieu a envoyé un prophète, qu'est-il arrivé? Vous l'avez lapidé, jeté dans la tombe. Et maintenant, vous blanchissez son tombeau. L'Église catholique n'a-t-elle pas fait la même chose? Regardez Jeanne d'Arc, Saint Patrick et tous les autres. Ce sont eux qui les ont fait mourir. Et depuis quelques centaines d'années plus tard, ils ont déterré les os de ceux qui avaient condamné Jeanne d'Arc comme sorcière. Vous avez pour père le diable. Ce sont ces œuvres que vous faites. Ça ira dans le monde entier. C'est exactement ce que Jésus a dit. Vous pensez que c'est très bien, ça a l'air bien, ce cheval blanc. Mais regardez ce que ça vous donne. C'est exactement cela qu'il monte. Maintenant, Jésus a dit que, puisqu'il l'avait voulu, il leur donnerait de grandes illusions. Souvenez-vous que cette prostituée d'Apocalypse 17, elle est le mystère, Babylone, la mère des prostituées. Et Jean s'étonnait à son sujet en écrivant « Attendez jusqu'à ce que nous y soyons » et voyez comment Jean observe ce cheval. Voyez ce qui est arrivé. Il fut rempli d'un grand étonnement à son sujet. Mais le mystère était qu'elle buvait le sang des martyrs de Christ. C'était une église magnifique, parée de pourpre et d'or, mais elle tenait dans sa main une coupe pleine des souillures de sa fornication. Qu'est-ce que la fornication? C'est une vie inique, pas juste. C'est sa doctrine qu'elle répandait. Elle prend la parole de Dieu et la rend sans effet par ses « Je vous salue Marie » et toutes ces choses qu'elle répand. Et les rois de la terre ont commis fornication avec elle. Et vous direz, eh bien c'est l'église catholique, mais elle est mère de prostituées, qui sont la même chose qu'elle était. Vous y voilà. Qu'est-il arrivé? Quand le réformateur est mort et que son message s'est éteint, vous en avez fait une organisation avec à la tête une bande de rikis et vous avez recommencé la même chose selon votre désir. Vous n'avez pas voulu demeurer avec la parole. Au lieu d'avancer exactement avec la parole, ils en sont restés là 10 ans. C'est ça qu'il nous faut. Ne faites pas cela. Ce qui est juste, c'est que lui est là en haut. Remarquez, nous voulons encore considérer quelque chose avant de terminer. Il est le prince qui voulait détruire le peuple de Daniel. Croyez-vous cela? Je vais vous montrer cela si vous patientez encore quelques instants, mais j'aimerais rendre ces choses bien claires, votre entendement positif, car c'est le Saint-Esprit qui vient de me donner cela, aussi sûr que je suis devant vous. Maintenant, regardez, allons dans Daniel. Je veux lire quelque chose. Daniel 9. Daniel 9. Et je veux lire versets 26 et 27, Daniel 9. Regardez ce qu'il va faire. S'il n'est pas celui qui doit détruire le peuple de Daniel. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Vous voyez, voilà les 70 semaines. Non pas pour lui-même, mais le peuple et le prince, la hiérarchie là, qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et la fin en sera avec débordement, et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation déterminé. Après que Christ soit retranché de la terre, après les 3 ans et demi, son ministère, qu'est-ce qui a détruit? Qui a détruit le temple? Rome.
Certainement. Constantin, Titus, le général romain. Le prince l'a détruit. Maintenant, remarquez, observez ce personnage qui s'avance. Quand Jésus est né, le dragon rouge dans le ciel est venu près de la femme pour dévorer son enfant, aussitôt qu'il serait né, est-ce vrai? Qui était celui qui essayait de dévorer l'enfant quand il est né? Rome, voilà le dragon rouge, voilà votre prince, voilà cette bête. Ils sont là, chacun d'eux, comme d'habitude pour dévorer l'enfant, mais Dieu l'a enlevé dans les cieux, où il s'est assis sur son trône. C'est là qu'est Christ, maintenant jusqu'au temps marqué. Regardez maintenant ce qu'il va faire. Je crois qu'ici même, j'ai parlé à quelqu'un de cela. Il se peut bien que ce soit aujourd'hui un frère Robertson ou à quelqu'un d'autre. Sujet de la même chose. Je crois que j'ai prêché là-dessus il y a peu de temps. Ce qui arrivera aux États-Unis concernant la situation monétaire. Nous payons des intérêts sur des impôts qui seront encaissés dans 40 ans. Voilà où nous en sommes. Avez-vous jamais écouté la station CARE ou l'émission Lifeline de Washington? Eh bien, nous sommes en pleine débâcle. Voilà tout. Qu'est-ce qui se passe? Tout l'or est bloqué et ce sont les Juifs qui détiennent les titres de propriété. De l'argent, en attendant que ce soit Rome. Maintenant, soyez attentifs, nous savons tous qui sont les propriétaires des grands magasins. Mais c'est Rome qui a la plus grande partie de la richesse du monde. Le reste est entre les mains des Juifs. Ainsi, écoutez comment le Saint-Esprit a illustré tout cela pour moi. Et il confirmera une alliance avec beaucoup pour une semaine. Et observez, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande à cause de la protection des abominations. Il y aura un désolateur jusqu'à ce que la consomption qui est décrétée soit versée sur la désolée. Voyez comme il est rusé. Il est ici. Regardez, le voici. Maintenant, nous avons saisi cette image et nous savons qu'il est Rome. Nous savons qu'il est le cavalier au cheval blanc. Nous savons qu'il s'est avancé en tant que doctrine. Et puis, qu'advint-il de la Rome païenne? Elle fut convertie en Rome papale et fut couronnée. Au temps de la fin, non pas dans les premiers jours où Christ prêchait, mais au temps de la fin, pendant la dernière partie de la semaine que nous venons juste d'examiner, les 70 semaines de Daniel, Christ a prophétisé durant 3 ans et demi, et 3 ans et demi sont encore déterminés, est-ce vrai? Et à ce moment-là, ce prince doit faire une alliance avec le peuple de Daniel, qui est le peuple juif. Et cela se passe lorsque l'épouse est enlevée, elle ne le verra pas. Notez, dans la dernière moitié de la semaine de Daniel, ce prince fait une alliance avec Rome, il fait une alliance avec eux, sans aucun doute, à cause de leur richesse, car les catholiques et les juifs détiennent les richesses du monde. Je suis allé au Vatican, j'ai vu la triple couronne. Je devais avoir une entrevue avec le pape. Le baron von Blomberg me l'avait obtenu pour un mercredi après-midi, à 3 heures. Et lorsque j'avais été conduit auprès d'un roi, il m'avait alors coupé le revers de mon pantalon parfaitement. Il m'avait dit de ne jamais lui tourner le dos en le quittant, tout cela très bien. J'ai dit, mais alors, que dois-je faire devant ce personnage? Ils m'ont répondu, entrez simplement et fléchissez le genou devant lui et baisez-lui le doigt. J'ai dit, c'est absolument exclu. J'appellerai n'importe qui un frère s'il veut être un frère. Je l'appellerai révérend s'il veut voir ce titre. Mais adorer un homme, non. Cela n'appartient qu'à Jésus-Christ. Aucun homme ne peut prendre cette position. Non, certainement pas. Ainsi, ne l'ai-je pas fait, mais j'ai pu traverser le Vatican d'un bout à l'autre. Vous ne pourriez l'acheter pour 100 milliards de dollars. Pensez que la Bible dit, la richesse du monde fut trouvée en elle. Pensez à tous ces lieux grandioses. Pourquoi le communisme s'est-il élevé en Russie? Ça me rend simplement malade d'entendre tant de prédicateurs crier contre le communisme. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est vrai. Le communisme n'est rien en lui-même. C'est un outil dans la main de Dieu pour tirer vengeance du sang des saints répandus sur la terre. C'est vrai. Ainsi, après l'enlèvement de l'Église, Rome et les Juifs concluront une alliance l'un avec l'autre. C'est la Bible qui dit qu'elle ferait alliance avec le peuple saint. Et pour quelle raison feront-ils cela? Notre pays court à la faillite, et le reste du monde
qui base son économie sur les talons or également. Vous le savez, si nous vivons sur les impôts qui rentreront dans les 40 années à venir, où allons-nous? Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de changer la valeur monétaire et de payer les obligations. Et nous ne pouvons pas faire cela. Ces titres appartiennent à Wall Street, qui est contrôlé par les Juifs. Le reste est au Vatican. Mais à part cela, les Juifs ont tout à Wall Street avec le commerce mondial. Nous ne pouvons pas faire rentrer cet argent. Et même si c'était possible, croyez-vous que ces manias du whisky et du tabac nous laisseraient faire? Leurs revenus se chiffrent par milliards de dollars, mais ils ne les déclarent pas et achètent avec l'argent de leurs impôts des peintures vulgaires et toutes des choses comme ça. Ils achètent des milliers d'hectares en Arizona, ils creusent des grands puits de pétrole qui leur coûtent des millions. Mais vous, omettez une fois de payer vos impôts et vous les verrez aussitôt vous jeter en prison. Et pendant ce temps-là, eux, ils continuent leur défrichage et leur recherche pétrolière. Et que font-ils? Ils font de grands projets de construction de logements sur leur terrain et avec l'argent que cela leur rapporte, ils construisent des maisons, ils doivent investir cet argent et les vendent pour des millions de dollars. Pensez-vous que ces gens-là vont faire des compromis pour changer la monnaie? Un homme, ce gars-là, il a fait? Quel est son nom? Castro? C'est d'ailleurs la seule chose intelligente qu'il ait jamais faite à cette nation, à cette époque. Il a rassemblé toutes les reconnaissances de dette de son pays, il les a détruits. Vous savez bien que nous ne pourrions pas faire cela. Ces gens ne nous le laisseraient pas faire. Les riches marchands de la terre détiennent tous les titres et il n'y a qu'une seule chose à faire. L'Église catholique peut les racheter. Elle est la seule qui ait l'argent. Elle peut le faire. Et elle le fera. Et en faisant cela pour les avoir, elle va faire un compromis avec les Juifs et fera une alliance avec eux. Et remarquez que souvenez-vous, je prends ceci dans les Écritures. Et maintenant, quand elle le fera, cette alliance, nous remarquons dans Daniel 8, il fera que la ruse prospère et il fera de la fraude dans l'industrie et il fait une alliance avec les Juifs et au milieu de ces 3 ans et demi, il brise son alliance, c'est-à-dire qu'aussitôt qu'il a tout bien lié et qu'il tient bien en main l'argent des Juifs, et quand il fait cela, oh là là, il est appelé l'Antéchrist jusqu'à la fin de l'âge de l'Église, car lui et ses enfants sont contre Christ et la parole. Cet homme appelé l'Antéchrist, maintenant il va posséder tout l'argent. Et c'est là qu'il va entrer, je pense. Mais j'y reviendrai dans un instant. Il est appelé l'Antéchrist. Et il sera appelé l'Antéchrist aux yeux de Dieu jusqu'au temps de la fin. Ensuite, il sera appelé quelque chose d'autre. Maintenant, quand il aura le contrôle de tout l'argent, alors il brisera son alliance avec les Juifs, selon ce que dit Daniel, au milieu de la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Alors, frère, que fera-t-il? Comme il possédera tout le commerce et le trafic du monde, il fera un pacte avec le monde. Il le fera parce qu'il aura en main toute la fortune du monde entier. Et pendant ce temps-là, ces 2 prophètes entreront sur la scène et ils appelleront les 144 000. Alors qu'arrivera-t-il? À ce moment-là, la marque de la bête d'Apocalypse 13 sera apposée parce qu'il détient tout le commerce, tout ce qui est dans le monde. Que se passera-t-il alors? La marque de la bête entrera, en sorte que personne ne pourra acheter ni vendre, à moins d'avoir la marque de la bête. Oh, Dieu soit loué, l'Église se réjouira dans la gloire pendant ces 3 ans et demi. Nous n'aurons pas à passer par cela. Maintenant, remarquez, au temps de la fin, à la fin des âges de l'Église, lui et ses enfants sont appelés l'Antéchrist, parce que tout ce qui est contre Christ est Antichrist. Et tout ce qui est contre la parole est contre Christ, parce que Christ est la parole. Il est Antichrist. Alors dans Apocalypse 12, 7 à 9, lorsque Satan est chassé, l'accusateur, voilà ce que ça signifie, je n'ai pas le temps de le lire maintenant, mais dans Apocalypse 12, 7 à 9, Satan, l'esprit, le diable,
qui est là-haut maintenant, l'accusateur de nos frères. Très bien. L'Église est enlevée et Satan est précipité. Quand l'Église monte, Satan descend. Alors, Satan s'incarne dans l'Antichrist et est appelé la bête. Puis dans Apocalypse 13, il appose la marque. Voyez? Maintenant, si la chrétienté est gardée sur la terre dans sa pureté, c'est parce que quelqu'un retient. Souvenez-vous ce que nous avons lu dans 2 Thessaloniciens. Il s'assied dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il pardonne les péchés sur la terre, cela va continuer, et l'iniquité abondera parce qu'il ne sera pas reconnu, avant que soit venu le moment où il doit être révélé. Alors, l'Église sera enlevée. Lorsqu'elle est enlevée, de même, l'Antichrist, qu'il était jusqu'à maintenant, oh là là, il se transforme. Maintenant, il devient la bête. Oh là là. J'aimerais faire en sorte que les gens puissent voir cela. Maintenant, souvenez-vous que l'Antichrist et la bête sont un seul et même esprit. C'est cela la Trinité. Oui, monsieur. Il y a 3 étapes du même pouvoir du diable. Souvenez-vous, Nicolaïsme. Vous voyez? Il avait dû être incarné avant de pouvoir être couronné. Vous voyez? Maintenant, faites bien attention. Il y a 3 étapes. Première étape, il est appelé Antichrist. Deuxième étape, il est appelé le faux prophète. Troisième étape, il est appelé la bête. Remarquez, le nicolaïsme, l'enseignement antichrist qui a commencé d'agir contre la parole de Dieu au temps de Paul, c'est l'antichrist. Alors, il est appelé à nouveau le faux prophète. Quand l'enseignement est devenu un homme, il est devenu un prophète enseignant la hiérarchie de l'Église catholique. Le pape était le prophète de la fausse parole, ce qui fait de lui un faux prophète. La troisième étape est la bête. C'est un homme qui est couronné dans les derniers jours, ayant reçu tout le pouvoir que la Rome païenne eût jamais eu, parce que la bête aux 7 têtes, le dragon, a été chassé du ciel et s'est incarné dans le faux prophète. Et ici, le dragon a 7 couronnes, et il est chassé et précipité sur la terre et la mer. Très bien. Que disions-nous donc? Qui est ce cavalier? Ce cavalier au cheval. C'est le surhomme, Superman de Satan. L'autre soir, j'y suis allé avec 2 frères qui sont ici présents. Frère Norman, là-bas, et frère Fred. Nous sommes allés entendre un homme enseigner sur l'Antichrist. Un prédicateur bien connu, un des meilleurs que possèdent les assemblées de Dieu. Et voici l'interprétation qu'il a donnée de l'Antichrist. Ils vont prélever une certaine sorte de vitamine d'un homme et transformer cette vie d'homme en quelque chose de gigantesque, capable de franchir tout un pâté de maison d'une seule enjambée. Pouvez-vous imaginer un homme rempli de Saint-Esprit, ou qu'il prétend être, sous l'emprise d'une telle illusion, alors que la Bible dit qu'il est l'Antichrist? Ce n'est pas... C'est un homme! Remarquez, ce cavalier n'est rien d'autre que le Superman, le surhomme de Satan, le diable incarné. C'est un génie instruit. Maintenant, j'espère que vos oreilles sont grandes ouvertes. Il n'y a pas longtemps, à la télévision, ils ont voulu voir si un de ses enfants n'était pas plus intelligent que les autres afin de poser sa candidature à la présidence. Il avait beaucoup de sagesse, comme Satan, et il essayait de la vendre. Il l'a vendue à Ève, et il nous l'a vendue. Nous voulions un surhomme, nous l'avons. Très bien. Le monde entier veut un surhomme, et ils l'auront. Attendez simplement que l'Église soit enlevée et que Satan soit précipité. Alors il va s'incarner, c'est vrai. Ils veulent quelqu'un qui puisse réellement faire l'affaire, ils l'auront. Instruit. Voilà le surhomme de Satan, avec son instruction, sa sagesse, sa théologie d'Église, venant de sa propre parole, de sa propre fabrication. Et il chevauche ce cheval blanc dénominationnel pour séduire les gens. Et il va conquérir toutes les religions du monde parce qu'elles entreront toutes dans la Fédération mondiale des Églises. Ils ont déjà leur bâtiment, leur construction, tout est arrangé.
Ils n'ont rien oublié. Toutes les dénominations entreront dans la fédération des églises. Et qui est derrière tout cela? Rome. Et le pape proclame maintenant, nous sommes tous un, rassemblons-nous, marchons ensemble. Et tous ces hommes, comme d'ailleurs certains d'entre vous, gens du plein évangile, devront renier l'enseignement évangélique qu'ils ont reçu pour faire ce pas-là. Ils sont devenus si aveugles à l'égard de ces choses dénominationnelles. Ils ont rejeté la vérité. La vérité a été placée devant eux, mais ils s'en sont éloignés et l'ont abandonnée. Et maintenant, ils ont été livrés à une énergie d'erreur puissante afin de croire au mensonge et d'être damnés avec lui. Et voilà exactement ce qui arrivera. Et l'Antéchrist s'emparera de tous. Et la Bible dit qu'il les séduirait tous sur la surface de la terre. Tous ceux dont les noms n'ont pas été écrits sous ces sceaux depuis avant la fondation du monde. Alors si la Bible dit qu'il le fera, il le fera. Ils disent, bien j'appartiens, voilà, c'est exactement cela. C'est la même institution prostituée. C'est le même système qui a commencé au commencement, qui est antéchrist tout le long. Je vais en entendre à ce sujet, si c'est la vérité. Je m'y attends bien. Maintenant, remarquez, il va conquérir et il tient déjà presque tout dans ses griffes. Il est toujours l'antéchrist jusqu'à ce qu'il devienne la bête. On va vous parler de châtiment cruel. Attendez seulement, vous verrez tout ce que devront supporter ceux qui auront été laissés sur la terre. Il y aura des pleurs et des gémissements et des grincements de dents, car le dragon, Rome, lance de l'eau de sa bouche pour faire la guerre au reste de la semence de la femme qui est laissée sur la terre après que l'épouse ait été choisie et enlevée. Et le dragon fait la guerre au reste. Ces derniers n'avaient pas voulu entrer et maintenant ils sont pourchassés. La véritable Église passerait par là, et si c'était possible. Mais vous voyez, ils sont sous le sang par la grâce de Christ et ce n'est pas possible. Il n'y a pas de période de tribulation pour eux. La prochaine chose pour l'Église, c'est l'enlèvement. Amen, amen. Oh, combien j'aime cela. Laissez-moi vous dire encore ceci. Nous parlons de la conquête qu'il est en train de faire. Il va vraiment conquérir. Il a déjà du reste fait. L'affaire, c'est déjà vendu. C'est tout. Ils mettront tout l'argent dans le sac. C'est l'esprit de lucre. Exactement. Ils aiment l'argent plus que Dieu. La seule chose à laquelle ils pensent maintenant, c'est la quantité d'argent qu'ils possèdent. Vous savez qu'il a souvent été dit, donnez de l'argent à l'Église et elle révolutionnera le monde. Donnez de l'argent à l'Église et elle enverra les évangélistes dans le monde entier. Et que fera-t-elle? Elle conquérera le monde pour Christ. Laissez-moi vous dire quelque chose, pauvre ami aveugle. Le monde n'est pas gagné par de l'argent, mais par le sang de Jésus-Christ. Donnez à Dieu des hommes vaillants qui s'appuieront sur cette parole jusqu'à donner leur vie pour elle. Voilà ce qui conquérera. Il n'y a qu'un seul groupe qui pourra être conquis, c'est celui dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, dès avant la fondation du monde. Eux seuls écouteront. L'argent n'a rien à voir là-dedans. Il ne peut que les envoyer plus avant dans les traditions dénominationnelles. Oui, ce sera un génie de l'instruction. Il sera intelligent. Et oh là là, là 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 là. Tous ses enfants autour de lui seront intelligents, revêtus de tous les titres, diplômes imaginables, docteurs en philosophie, en théologie, tout ce que vous voulez. Ce sont l'ordre de Satan. Toutes les ruses astucieuses qui sont opposées à la Bible sont de Satan. C'est exactement ainsi qu'il a pris Ève. Ève avait dit, c'est écrit, Dieu nous a dit de ne pas le faire. Il a répondu, attends, sûrement que Dieu ne fera pas cela. Je vais t'ouvrir les yeux et te donner une certaine connaissance. Elle l'a reçu, nous aussi nous l'avons voulu. Cette nation-là, notez, Satan conquérera le monde religieux tout entier. Il fera une alliance avec le peuple de Daniel. Maintenant, le monde religieux est divisé entre les nations et le peuple de Daniel, les Juifs de la dernière semaine. Nous avons dessiné cela au tableau noir, nous le voyons parfaitement. Voilà, nous en sommes. Merci Seigneur. Ce système d'organisation vient du diable, disons-le clairement. Exactement. C'est le diable qui en est la racine, non pas les personnes qui s'y trouvent. Beaucoup d'entre elles, beaucoup de gens là sont les enfants de Dieu, mais vous savez quoi? Lorsque nous en arrivons au moment où les trompettes sonnent, et le temps suivant arrive, où sont les trompettes, souvenez-vous du troisième ange lorsqu'il vient et qu'il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple.
Quand cet ange fait retentir sa voix à ce moment même où le message arrive, par la dernière trompette, le message du dernier ange, le dernier sceau s'ouvre, tout se passe en même temps, tout est scellé et passe dans l'éternité. Maintenant, regardez. Mais dans le même temps où ce personnage est en train de conquérir, Dieu, lui aussi, va faire quelque chose. Ne donnons pas tout le crédit à Satan. Ne parlons pas uniquement de lui. Voyez, pendant que cette chose glorieuse se déroule d'un côté, ce grand système se rassemble dans ces organisations et l'union se fait entre eux afin de résister au communisme, ne sachant pas que c'est Dieu qui a suscité le communisme pour les conquérir. Certainement. Qu'est-ce qui a fait naître le communisme en Russie? C'est à cause de l'impureté de l'Église romaine et des autres. Ils ont pris tout l'argent qu'il y avait en Russie et ont affamé le peuple en ne lui donnant rien, au lieu de le laisser vivre comme le reste du monde. Il n'y a pas longtemps, j'étais allé à Mexico et j'ai vu ces pauvres petits-enfants. Aucun pays catholique ne se suffit à lui-même, pas un seul. Montrez-moi à quoi ils en sont. Aucun pays dominé par le catholicisme ne se suffit à lui-même. En France, en Italie, au Mexique, où que vous alliez, ils ne peuvent subvenir à leurs besoins. Pourquoi? Parce que l'Église leur a pris tout ce qu'ils ont. C'est la raison pour laquelle la Russie l'a chassé. Voyez ce qui se passe. Je l'ai vu moi-même. J'étais là-bas, et en entendant sonner les cloches, on aurait pu croire que l'âge d'or était arrivé. Et voici que j'aperçois une pauvre femme qui descendait la rue, traînant les pieds, le père portant leur bébé de deux ou trois enfants qui pleuraient autour d'eux, et elle faisait pénitence pour une morte quelconque, là, pensant qu'elle irait au ciel de cette manière. Oh, quelle chose pitoyable! Leur budget est tellement déséquilibré, l'Église leur prend tout ce qu'ils ont. Et voici le jeune Pancho, peut-être que, pourrait dire Franck, il est maçon, il gagne 20 pesos par semaine, mais une paire de souliers coûte déjà 20 pesos. C'est comme cela qu'ils vivent. Et pourtant, il est maçon et il gagne 20 pesos par semaine. C'est une façon de parler car je ne sais pas ce qu'ils gagnent, mais je dis un chiffre pour montrer comment cela montre le déséquilibre de leur budget. Remarquez, s'ils gagnent 20 pesos par semaine, voici que Chico, ce qui signifie le petit, lui, il travaille là pour 5 pesos par semaine. Et il a 10 gosses à nourrir. Mais quelqu'un vient frapper à sa porte et il prend environ 4 de ces pesos pour payer un cierge qui sera brûlé pour ses péchés sur un autel d'or d'1 million de dollars. Ils en sont là. Voilà comment leur budget s'équilibre. C'est ainsi que cela se passe dans ces pays. La chose prend tout. L'Église prend tout. L'Église tient tout dans ses mains. Tout est là. Elle, ayant l'argent des Juifs et l'Alliance, la Bible dit qu'elle prendrait le tout. Et ensuite, deviendrait une bête, brisant son alliance, ravissant, déchirant ainsi le reste de la semence de la femme, et faisant jaillir l'eau de sa bouche. Elle ferait la guerre et il y aurait des pleurs et des grincements de dents. Pendant ce temps, l'épouse se marie dans la gloire. Ne le manquez pas, les amis. Que Dieu me vienne en aide. Je désire y être. Je ne me soucie pas de ce que cela coûtera. Je désire être là. Maintenant, remarquez, dans le même temps où cela se produit, ou plutôt juste avant que cela n'arrive sur la terre, pendant que ces dénominations se disputent et discutent au sujet de leurs différences de credo, Dieu a promis de nous envoyer un vrai prophète de la vraie parole avec un message destiné à nous ramener à la parole de Dieu originelle et à la foi des pères, afin de faire descendre la puissance du Saint-Esprit au milieu du peuple et la puissance qui élèvera l'Église au-dessus de ces choses et la faire entrer. Cette même parole sera confirmée par Jésus-Christ, qu'elle est même hier, aujourd'hui, éternellement. Voici, je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Je serai avec vous encore un peu de temps. Ils ne me verront plus, parce qu'ils vont s'organiser, se disperser. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous. Je serai même en vous jusqu'à la consommation du siècle. Quand l'indignation sera déversée après la consommation, vous y voilà. Oh mon Dieu, qui est ce cavalier sur le cheval blanc? Vous n'êtes pas aveugle. Vous voyez qui il est. Il est cet antéchrist, cet esprit trompeur.
qui est parti maintenant et qui s'est introduit là. Voyez, Dieu ne fait que répéter ces choses. Il montre là le cavalier qui s'avance sur un cheval blanc, tenant son arc, mais n'ayant pas de flèche. Il n'a pas de puissance. C'est un bluffeur. Vous direz, la puissance de l'Église, où est-elle? Que fait-elle? Elle dit, nous sommes l'Église originelle. L'Église originelle chassait les démons, guérissait les malades et ressuscitait les morts. Elle avait des visions et tout le reste. Qu'en est-il maintenant? C'est un bluff, un arc sans flèche. C'est juste. Mais vous voyez, quand Christ viendra, une épée aiguë sortant de sa bouche, semblable à un éclair, elle sort et consume ses ennemis et jette le diable au loin. Elle retranche tout le reste et il vient, son vêtement trempé de sang, et sur sa cuisse il est écrit la parole de Dieu. Amen. Voici, il vient du ciel avec son armée, le cavalier montant le cheval blanc, et sur la terre pendant tout ce temps. Il changera de la forme d'antichrist en celle de faux prophète. Vous voyez, il prit le départ en tant qu'antichrist, un esprit, ensuite il devient un faux prophète, plus tard, quand le diable est précipité, c'est le diable qui s'incarne en lui. Il y a 3 étapes. Premièrement, il est un démon, un esprit de démon. Puis il devient un faux prophète, un docteur enseignant une fausse doctrine. Ensuite, il devient le diable lui-même incarné. Voilà. En même temps que le diable tombe du ciel et s'incarne dans un homme, le Saint-Esprit s'élève et redescend incarné dans l'homme. Oh là là, quel temps! Demain soir, Dieu voulant, nous étudierons le 2e sceau. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Vous le croyez? Je vais entendre parler de ces choses, vous savez cela. Je m'y attends. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est maintenant seulement pour la première fois de ma vie, je sais pourquoi cet esprit m'a toujours mis en garde contre cette organisation. Je suis reconnaissant au Seigneur Dieu de ce qu'il me montre ces choses. Je sais que c'est la vérité. Tout est révélé là, ici même. Voici donc ce cavalier qui chevauche à travers ses âges. Il arrive ici devant et se dévoile à nous aussi parfaitement qu'il est possible. C'est lui. Maintenant, nous ne serons plus séduits à ce sujet. Maintenant, vos yeux sont ouverts. Tenez-vous éloignés de ces bêtises. Aimez le Seigneur de tout votre cœur et demeurez fermement attachés à lui certainement. Sortez de Babylone. Manifesté par les œuvres de l'Esprit. C'est la parole. Que la parole vienne sur ces mouchoirs, Seigneur. Guéris les malades, guéris chaque malade. Et tous ceux qui sont là, Seigneur. Il y a une autre guérison qui devrait s'accomplir maintenant même, Seigneur. Nous voulons que là, tout ça dans l'ordre, Seigneur. Ces choses doivent venir. Prends ces paroles qui ont été dites maintenant, Seigneur, et rends-les réelles. Qu'ils puissent le voir, Seigneur. Tu le sais, Père. Assez a été dit que le Saint-Esprit puisse le prendre et le révéler dans les cœurs. Ceux qui écrivent les Écritures, ceux qui font les enregistrements, qui entendent, qu'ils ne puissent pas y mettre leur propre interprétation, mais qu'ils puissent étudier la parole. Accorde le Père. Dans le nom de Jésus, je remets tout entre tes mains pour ta gloire. Amen.
Si quelqu'un est ici et ne le connaît pas dans le pardon, faites-le maintenant. Et si c'était le brisement de ce sceau, et si c'était l'ange qui a presque fait exploser là, à New York, cette explosion aussi qui m'a presque enlevé, m'a secoué de la terre. Alors que je prenais un gratteron de mes vêtements vers Tucson. Est-ce juste, frère Fred? Tenez-vous debout afin que les gens puissent vous voir. He told me back there he won't do it. You're going east right now, and then 7 angels. That first flash she opens. What if it is? We're at the last hour. Nous sommes à la dernière heure. Let's worship him. Adorons-le. Let's cleanse our hearts now, brothers, as we bow our heads. My sisters, I've talked awful to you, but I've done it in godly love. I've done it Mes because sœurs, I j'ai love you. About wearing long parlé parfois contre vous, mais je l'ai fait dans l'amour divin. I've done it because of godly love. Let's pure our Je l'ai fait à cause de l'amour de Dieu. While the Clorox of God in the morning may be too late. He may step forth. These things coming forth like this, brother, Demain sera might peut-être be trop the tard. end of the editorial office. Did you ever think of that? Well, I don't know it is. I don't say it is. Il But est what peut-être quitter le trône d'intercession. if it is? Je ne sais pas, mais si c'est le cas, What about it? There's qu'en more est-il? redemption. Oh, at that time. I hope it's not, J'espère que ce n'est pas le cas. but there is a possibility that it is. Mais il y a une possibilité que ce soit le cas. Cleanse us, Lord. Purifie-nous, Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Glory to God. I love that sweet feeling. Don't you feel that? Oh, j'aime Just the Holy cette douce Spirit like sensation, le Saint-Esprit. walking around with us. Oh, how wonderful. Comme il est merveilleux. Don't forget it, friends. Ne l'oubliez pas, les amis. Forget it. Take it home with you. Ne les Take it oubliez with pas. you. Hold it on your pillar. Don't Rentrez forget it. à la maison avec cela. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Brother Neville, your pastor. Frère Neville, votre pasteur.